Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment router votre tablette, ce qui pourra bien vous servir pour mes prochaines vidéos, car je ferai beaucoup de vidéos de hack et pour cela, il vous faudra votre tablette routée. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment la router. Alors, déjà, vous allez vous rendre sur Internet. Vous allez sur Aptoide. Route Polaroid. Ça marche sur de nombreuses tablettes Samsung. Par exemple, là j'ai la Galaxy Tab 2, ça a très bien marché. Voilà, donc il va falloir que vous essayiez, vous me le dites dans les commentaires si ça a marché pour vous ou pas. Et voilà, après je verrai. Alors, vous tapez donc route Polaroid et voilà, c'est celui-là. Ok. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous n'arrivez pas à trouver route Polaroid. Voilà, donc là vous mettez install. Voilà, après ça va vous demander, quand il sera installé, vous allez là, hop, et vous cliquez dessus. Ça va vous demander vérifier et installer ou installeur. Vous mettez vérifier et installer absolument. Hein. Voilà, donc ensuite il sera donc normalement ici. Vous cliquez. Voilà, donc c'est une application chinoise, voilà. Voilà, donc là il va y avoir votre numéro de série. Donc moi c'est le GTP 3110, c'était route. Après vous allez voir un petit message, il va marquer un petit truc chinois, route. Encore un petit truc chinois, route. Et un petit truc chinois, ça veut dire que votre appareil il est routé. Ensuite, pour être sûr, vous vous rendez sur Aptoide et là vous allez installer Route Checker. On va prendre le Pro, il est plus descriptif. Route Checker Pro. Voilà, vous cherchez le Route Checker Pro. Voilà, cliquez sur Route Checker Pro. Vous marquez Install. Voilà, vérifier et installer. Ensuite, il sera normalement installé là. Hop. Vous l'ouvrez, vous marquez Vérifie route, ça cherche. Et là, ça va vous marquer Congratulations. Voilà. Donc là, votre tablette est routée s'il y a marqué ce message en vert. Si par contre, s'il y a marqué un message en rouge, c'est que la tablette elle n'est pas routée. Donc si elle n'est pas routée, vous retournez sur route. Vous recliquez sur route là. Et voilà. Tout simplement. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer comment router votre tablette. Sur mes prochaines vidéos, je vous montrerai comment installer Game Hacker. Donc Game Hacker, c'est pour hacker tout plein de jeux. Voilà, bon bah je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonjour, ici c'est Boyas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment flasher une PSP 6.60. Tout d'abord, il faut que vous allez dans les paramètres pour vérifier votre version de PSP, si vous ne savez pas quelle version. Vous allez dans paramètres système, vous mettez ici, vous mettez information système. Votre logiciel doit être en 6.60. Si votre logiciel n'est pas en 6.60, cette vidéo ne vous concerne pas. Ou sinon, actualisez votre PSP peut-être qui est en 5.50 et actualisez-la en 6.60. Sinon, votre flashage que je vais mettre dans le lien de la description, le lien ne sera pas valide et votre PSP sera peut-être endommagé. Donc, voilà. Donc, vous allez dans Jeux et il y aura 3 pros. Un sera Flash Pro B. L'autre sera Pro B Fast Recovery. Et l'autre, ce sera Pro Update. Et oui, c'est le seul qui a le fond.
Et le seul qui a le fond, c'est celui-là qui fonctionne. Tout le reste n'a pas de fond. Alors c'est celui-là qu'il faut prendre, update, celui qui a le fond bien sûr. Vous appuyez. Voilà, il y aura ici un petit message. Vous appuyez ici sur X. Il y aura encore un petit message qui s'apparaît X. Voilà, ça va s'éteindre. Normalement, chez vous, il y aura une ligne comme ça. Il y aura écrit Sony, comme si vous allumez votre PSP. Moi, comme elle est déjà flashée, donc comme si je la mettais en veille, je la rallume. Voilà, votre PSP est flashée. Donc voilà, vous pouvez vérifier. PSP, information système, direct, et voilà. 6.6 Pro B9. Voilà, votre PSP est désormais flashé. Merci de me laisser quelques commentaires et aimer ma vidéo. Ceci est Boyas. Eh oui, Boyas. Bonjour à tous, ici Bainos et on se retrouve pour un petit tutoriel qui consistera à allouer son disque dur. Alors tout d'abord, dans mon PC, il y a deux disques durs. Alors un disque SSD de 120 Go et un disque dur normal de 1 Tera. Et quand j'ouvre l'ordinateur, le fichier ordinateur, donc là c'est ce PC, donc voilà. Il n'y a que le SSD en disque local C. Bon, c'est normal, c'est le disque principal. Et pour faire apparaître le deuxième disque dur, qui est en 1 Tera, et ça m'arrangerait bien qu'il soit possible que je puisse mettre des informations dedans, et bien il va falloir que vous alliez sur l'icône ordinateur, vous faites clic droit, gérer, ok, ça comme c'est, vous voulez, gestion de l'ordinateur, après vous cliquez sur gestion des disques. Alors là, non alloué ou partition principale. Partition principale, c'est le disque local C, un SSD qui est ici, de 111 Go, parce qu'il y en a toujours un petit peu moins, là c'est pareil. Pour le disque que je voudrais allouer, il est non alloué, là comme vous pouvez le voir, il y en a toujours un petit peu moins. Donc ce disque là, vous cliquez dessus, et là vous faites clic droit, nouveau volume simple. Alors là c'est pour l'allouer, hein, vous allez l'allouer. Donc nouveau volume simple, voilà, besoin de création d'un nouveau volume simple, voilà, c'est normal. Donc là vous vérifiez que ça corresponde bien à ce que peut offrir votre disque dur en nombre de gigas. Bon là il le calcule en MO, c'est normal. Alors ensuite, voilà, suivant. Donc là, ce sera le disque local E. Suivant. Alors on va faire un nouveau nom de suite. Moi, je fais ça de suite. 10. Je vais pas l'appeler disque local, je vais l'appeler disque dur. Disque dur tout court. Donc là, ne pas formater ce volume. Alors cette option, c'est pour ceux qui n'ont rien sur leur disque dur, qui ont, je dis n'importe quoi, qui ont des choses très importantes sur leur disque dur et qui ne veulent pas que ça se change. Ils veulent garder comment on appelle ça, leur fichier. Alors moi je n'ai rien personnellement dessus, donc je vais faire formater ce volume avec les paramètres suivants. Voilà. Donc là, vous ne changez pas, unité d'allocation, on s'en fout, voilà, vous ne changez pas, par défaut, donc voilà. Effectuer un formatage rapide, ok. Activer la compression des fichiers et dossiers, ça je ne fais pas, je n'ai pas l'utilité. Donc vous faites suivant. Et là, vous avez le récapitulatif des paramètres que vous venez d'inscrire. Donc là, vous vérifiez que ce soit bien ça, et vous faites terminer. Là, ça charge. Voilà la belle petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc cliquez sur sélectionner pour exécuter avec contenu inconnu. Donc voilà, vous avez votre disque dur E qui est alloué, donc vous pouvez vous en servir maintenant. Donc maintenant vous fermez ça et voilà, il est là.
Voilà, vous avez rien dedans pour l'instant. Mais bon. Quand vous installerez quelque chose, ça s'affichera, je pense, à l'intérieur. Voilà, parce que là, il est complètement vide, il n'y a rien dedans. Donc, c'est tout pour ce petit tutoriel qui vous aura aidé à allouer votre disque dur pour pouvoir mettre des choses dedans. Et on se retrouve la prochaine fois pour un tutoriel ou un unboxing, un déballage si vous préférez. Et sur ce, je vous laisse, laissez des petits j'aime, commentez, partagez et salut! Et bien, salut à tous et à toutes, c'est PC Tutorial et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en quelque sorte mon retour parce que tout simplement je n'ai pas fait de vidéo depuis plus d'un mois, enfin non, un mois. Je suis vraiment désolé et la raison s'explique très facilement, je suis tout simplement parti en vacances. Voilà, durant 3 semaines et je n'avais pas pu faire programmer de vidéo forcément, j'avais pas eu le temps ni forcément d'idées. En tout cas, je tenais à m'excuser. Et vous remercier quand même parce que durant ces 3 semaines, j'ai passé le cap des 3000 abonnés. Et voilà, sachez que ça fait quelque chose quand même pour moi. Je trouve ça quand même important, tous ces caps, etc. Donc 100, 1000, 2000, 3000, etc. Ça passe de plus en plus vite d'ailleurs. Et voilà, je tenais quand même à remercier tous les nouveaux et encore plus tous les anciens, enfin ceux qui me suivent depuis le début. Voilà, soyez les bienvenus. Normalement, depuis ma dernière vidéo, il y a au moins 500 personnes qui sont ajoutées. Enfin, peut-être pas au moins, mais 500 personnes, donc voilà. Alors, voilà. Et donc aujourd'hui, le tuto d'aujourd'hui va être tout simplement comment mettre à jour vos drivers, les updater, grâce à l'aide d'un site qui serait ici, qui s'appelle maconfig.com. Alors, il y a forcément le moyen de le faire manuellement et chercher tous vos drivers à la main. Ce site analyse tout votre ordinateur sans aucun virus, ne vous inquiétez pas. Et ensuite va rechercher des potentielles mises à jour pour vos différents composants. Ainsi vous proposer de les télécharger et de les installer. Alors sachez déjà que je m'excuse pour le son, voilà, j'ai oublié de le dire au début, une petite erreur de ma part. J'enregistre avec mon téléphone et mon kit main libre parce que je n'aurai accès à mon ordi que demain et là voilà, j'ai l'occasion de le faire, j'ai envie de vous faire une vidéo. Et bon, je verrai bien au montage, normalement si ça donne quelque chose d'assez correct, je la mettrai en ligne. Donc voilà, là nous sommes sur macconfig.com, le lien est dans la description, vous cliquerez dessus et vous cliquerez sur démarrer la détection. Donc c'est parti. Donc voilà, ça m'énerve ça, et c'est pas grave. Et donc ici vous pouvez installation de l'agent, donc vous cliquez dessus. Alors moi je l'ai déjà, mais je vous montre comment on fait. Et si vous choisissez, excusez-moi, votre 32 ou 64, bon si vous savez pas, vous pouvez faire installation automatique qui est aussi un truc. Si vous êtes en dessous de Windows 2000, en dessous de XP ou SP1, enfin je connais pas exactement, Service Pack 1 il me semble, enfin vous cliquez sur ancien système si vos systèmes ne sont pas là. Donc bon, là vous cliquez sur un des deux ou installation automatique, ensuite ça s'installe, c'est très rapide, il n'y a même pas de pub etc qui peuvent arriver. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur démarrer la détection. Donc là ça va détecter votre ordinateur. Si vous avez des doutes par rapport à certains composants aussi, ça va analyser tout ça et vous pourrez tout vérifier correctement et voilà, faire un check-up de votre ordi. Donc ça c'est mon ancien ordinateur, c'est pour ça que vous pouvez voir forcément des specs plutôt très moyennes d'ailleurs. Il chauffe beaucoup cet ordi d'ailleurs, on peut le voir. Et donc voilà, donc vous allez, une fois que vous avez démarré la détection, vous allez aller dans mes pilotes. Et ici, voilà, vous pourrez voir tous les pilotes à mettre à jour. Par exemple, là j'ai même pas de pilote pour ça, etc. Par exemple ici, card reader,
C'est sûrement les ports USB, je dirais. Aussi les ports, donc pour les ports, etc. Tout ça. Carte graphique ici, donc voilà. Tous ces drivers, une fois mis à jour, peuvent extrêmement vous aider à... Enfin, peuvent vous aider à la fois pour l'optimisation de votre ordinateur, ça peut vous le rendre plus rapide, etc. Dans les jeux vidéo aussi. Donc avant que vous vous lanciez, peut-être que certains sont déjà lancés et qui ont déjà quitté la vidéo, je suis désolé, je vous le dire au début. N'oubliez pas de faire un petit backup de votre ordinateur, sauvegarder un petit peu les données que vous avez maintenant, parce que au cas où un driver se serait mal installé, etc., et qu'il y ait des problèmes, vous pourrez revenir en arrière assez facilement. Donc bon, voilà, on a terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir que je sois revenu en quelque sorte, même si je suis jamais réellement parti, ou ça m'a jamais réellement saoulé YouTube, mais bon voilà. Moi en tout cas ça me fait plaisir de vous faire une petite vidéo, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai des surprises pour vous, un nouveau concept de vidéo, etc. Donc vous verrez ça, je verrai ça pendant les 2 semaines de vacances qui me restent. Après je repars malheureusement, si vous saviez comment ça me saoule. Enfin bon, bref, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et salut tout le monde.